Comment se préparer à la sortie du confinement? Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un participant de l'école Méditer aujourd'hui qui me disait qu'il appréhendait, qu'il s'inquiétait de cet après-confinement, de ce retour dans le quotidien, de ce retour dans le travail. Il m'expliquait que si au départ cette période avait été difficile, stressante, il avait fini par trouver son rythme et non seulement il avait fini par s'habituer à cette période de confinement, il a réussi également à reprendre des activités qu'il avait mis de côté, des activités qu'il souhaitait approfondir comme la méditation, il prenait aussi le temps de peindre et petit à petit il s'était installé dans une habitude qui lui faisait du bien. Avoir ce moment de libre pour lui, avoir ces moments de retour pour lui, lui ont fait un grand bien. Et maintenant, il m'expliquait qu'il avait peur de perdre ces bonnes habitudes qu'il venait d'installer, l'habitude de prendre le temps de se faire du bien. Il avait peur que lorsqu'il allait retourner dans le quotidien du travail, eh bien, ces mauvaises habitudes allaient revenir au galop. Il avait peur de ne plus prendre le temps. Il avait peur de se retrouver dans une dynamique de stress qu'il avait auparavant, de la retrouver. Donc ça, je sais que c'est quelque chose c'est une préoccupation qui est partagée par pas mal de personnes, c'est-à-dire que si au départ on vit mal le confinement, au bout d'un moment, on finit par trouver notre rythme et apprécier ce cocon dans lequel on se trouve. Alors, entre parenthèses, bien sûr, je sais que ça ne concerne pas tout le monde, que pour certaines personnes, vous avez continué à travailler, mais pour ceux et celles qui se sont retrouvés chez elles et qui ont fini par retrouver un certain calme dans cette période, et maintenant, qu'on doit ressortir, il y a une certaine inquiétude. Donc, les deux causes de cette inquiétude, la première, c'est que cette période de confinement nous a permis de se retrouver, nous a permis de nous faire du bien. On apprécie cela. Ce bienfait ressenti n'est pas seulement individuel, on peut aussi ressentir un bénéfice à cette période d'un point de vue global. On a tous observé qu'au niveau de la nature, au niveau de la pollution, il y a une amélioration, la nature va mieux. Donc d'un point de vue écologique, c'est une période bénéfique et donc il y a une inquiétude qui est liée au fait de repartir dans nos mauvaises habitudes. C'est-à-dire que dès lors qu'on va ressortir et reprendre le quotidien, la vie de tous les jours, non seulement d'un point de vue individuel, on risque de repartir dans un rythme qui ne nous convient pas, mais aussi d'un point de vue global, au niveau de la société, on a peur de repartir dans un excès de consommation et dans un excès de pollution. Donc ça, c'est la première inquiétude qui est liée à cette sortie, la peur de perdre les bienfaits, soit au niveau individuel, soit au niveau global. La seconde inquiétude liée à la sortie du confinement, c'est de devoir gérer tous les problèmes qui nous attendent. Donc moi, personnellement, je connais des artisans, je connais des entrepreneurs qui ont très difficilement vécu cette période, ne serait-ce que d'un point de vue financier. C'est plusieurs semaines sans travailler, sans générer de revenus, a durement impacté leur activité et ils savent que lorsque le quotidien va reprendre comme avant, c'est-à-dire que la société va petit à petit se remettre en marche, ils savent qu'ils vont devoir confronter pas mal de challenges, pas mal de difficultés et ils me disent que cette période de confinement, c'est un peu une parenthèse avant de se retrouver dans le cœur de l'action, avant de se retrouver à gérer tous les problèmes, autant au niveau du travail qu'au niveau financier. Donc on peut avoir ces deux inquiétudes par rapport à la sortie. Donc d'une part, la peur de perdre les bienfaits individuels et globaux, et d'autre part, de se retrouver confronté à des challenges, à des grosses difficultés. Dans la suite de cette présentation, j'aimerais partager avec vous le conseil que j'ai donné à ce participant de l'école Méditer aujourd'hui pour préparer au mieux la sortie du confinement. Alors de quoi il s'agit? Eh bien, le conseil que je lui ai donné et le conseil que je vous donne maintenant, c'est de développer une plus grande attention au moment présent. Ça peut sembler simple, ça peut sembler quelque chose que vous avez entendu encore et encore, vivre dans le moment présent, mais c'est toujours la réponse à
comment préparer un événement à venir. Que ce soit cette sortie du confinement ou tout événement qui peut créer du stress en soi ou qui peut créer une certaine appréhension à ce qui va se présenter. Le meilleur moyen de préparer le futur, c'est d'apprendre à être pleinement attentif à ce qui se passe dans le moment présent, attentif à ce qu'on ressent, mais également attentif à ce qu'on fait. Donc lorsqu'on parle d'être présent, lorsqu'on parle de développer cette plus grande attention au moment présent, il est important de clarifier qu'on est toujours dans le moment présent. Là, vous écoutez cette présentation dans le moment présent. Si dans 5 mois, je vous appelle et je vous demande quel moment se trouve-t-on actuellement, vous me direz dans le moment présent. On est toujours dans le moment présent. Donc lorsque je parle de développer l'attention au moment présent, c'est bien ça, c'est d'être attentif à ce qu'on perçoit. C'est d'être attentif à ce qu'on perçoit à travers nos sens, d'être attentif à nos pensées, à nos émotions, mais également d'être attentif à nos actions, à nos paroles, à ce qu'on partage avec les autres. C'est le meilleur moyen de préparer tout événement qui arrive dans cette sortie de confinement. Donc on va voir comment développer cette plus grande attention au moment présent à travers 3 étapes et on va voir comment ces 3 étapes vont également nous aider à préparer au mieux la sortie du confinement. La première étape, c'est d'être attentif à ce que je ressens dans l'instant. Donc ça, pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, ça s'est mis en place spontanément durant cette période de confinement. On a plus de temps de libre, donc on va peut-être être un peu plus attentif à soi simplement, avoir des moments de pause, des moments où on va être attentif à la respiration. Ça peut être aussi d'être attentif à la cuisine, à ce qu'on cuisine, au fait de manger avec attention, donc de découvrir peut-être des nouveaux plats. C'est d'être attentif à son corps. Peut-être que vous avez ressenti le besoin de marcher un peu plus, de vous étirer, de faire du yoga, donc de découvrir différentes activités. Donc cette première étape, c'est d'avoir cette intention de prendre des moments dans sa journée où on va être vraiment dans l'observation de ce qui se passe dans le moment présent. Donc habituellement, ça commence par le corps, simplement observer ma posture, observer ma respiration, ce que je vois, ce que j'entends. Donc cette première étape va déjà m'amener à développer cette plus grande attention à ce qui se passe dans le moment présent. Donc cette première étape, qu'on peut appeler méditer, c'est l'étape où on prend pleinement conscience de ce qu'on ressent dans le moment présent. Ensuite, la seconde étape pour préparer au mieux la sortie du confinement, c'est de commencer à se projeter mentalement vers cette situation qui nous stresse. Dans ce cas, c'est la sortie du confinement, mais encore une fois, ça peut s'appliquer à toutes les activités ou toutes les situations qui peuvent amener un certain stress. C'est de commencer à y réfléchir. Mais on ne va pas seulement y réfléchir avec le mental, où on va se laisser perdre dans les pensées qu'on a très souvent par rapport aux situations qui nous stressent. Et ça, vous le savez, si on se laisse complètement perdre dans les pensées, si on se perd dans les pensées, on finit par ressentir plus de stress, plus de confusion, au lieu de la clarté qu'on recherchait à avoir. La solution, c'est de réfléchir avec présence. Tout comme dans la première étape, on apprend à ressentir pleinement ce qui se passe dans l'instant, le mouvement de la respiration, les bruits, les informations visuelles. Donc on est vraiment présent, on est vraiment là, on est en train d'accueillir pleinement ce que nos sens nous amènent. Dans cette seconde étape, il va aussi s'agir d'être pleinement présent avec nos pensées, avec nos paroles. Donc ça, un exemple, c'est se poser une question. Donc il y a quelque chose qui peut peut-être me stresser par rapport à cet après-confinement, c'est de le mettre en mots. C'est de me demander, par exemple, comment je vais faire pour, disons que j'ai commencé à me faire du bien et à prendre le temps de méditer, comment je vais faire pour continuer. Il va donc s'agir de préparer le futur, de préparer la situation à venir en y réfléchissant, mais en y réfléchissant avec présence. Donc ça fait une très grande différence parce qu'habituellement, lorsqu'on réfléchit à une situation qui nous stresse, c'est une réflexion qui est plutôt fragmentée, où on se perd dans les pensées, où on tourne en rond, où on se heurte à des murs et
au lieu d'avoir une solution, au lieu d'avoir de la clarté, au lieu de se sentir rassuré, ça va habituellement augmenter la confusion et augmenter le stress qui va avec. Donc là, ce qu'on veut faire dans cette seconde étape, c'est de réfléchir avec présence. C'est vraiment cette intention d'être d'abord pleinement là, donc prendre le temps de faire quelques respirations, d'être pleinement présent à notre corps, et ensuite se poser la question, choisir le sujet qui nous préoccupe et se poser la question comment faire pour préparer au mieux cette situation. Prendre le temps de mettre en mots, être présent avec chacune des pensées qui vont émerger suite à cette question, va nous aider à, d'une part, avoir beaucoup plus de clarté, parce qu'on va être pleinement présent, donc on va vraiment voir les pensées arriver, et ça va également nous aider à sortir de certains automatismes de pensée. Parce que lorsqu'on a des pensées qui sont fragmentées, lorsqu'on est perdu dans les pensées, c'est toujours le même logiciel qui fonctionne, c'est les mêmes automatismes de pensée qui se mettent en place, et du coup, on n'arrive pas à avoir de solution. On se sent bloqué dans une perspective, dans une situation, et on n'arrive pas à avoir un angle de vue différent qui va nous aider à soit nous rassurer, soit nous aider à trouver les étapes à mettre en place pour préparer au mieux cette situation, cet événement à venir. Donc lorsque je réfléchis avec présence, ça va me permettre d'avoir moins de confusion et d'avoir plus de clarté, parce que je vais sortir aussi de mes habitudes, de mes automatismes de pensée. Ça, c'est la seconde étape. Et la troisième étape, et dans un instant, je vais vous donner un exemple concret de ces trois étapes. Et la troisième étape, c'est lorsqu'on va au contact de la situation. Donc, lorsqu'on va sortir du confinement, lorsqu'on va aller à ce rendez-vous qui nous stresse, lorsqu'on va être amené à confronter la situation que l'on appréhende, la situation qui nous inquiète, ça va être de le faire là aussi avec présence. Donc vraiment, c'est la thématique, c'est d'une part, première étape, je suis présent à ce que je ressens. Deuxième étape, je prends l'habitude de réfléchir, de m'exprimer avec présence. Et troisième étape, c'est lorsqu'on va au contact des autres, lorsqu'on va au contact de cette situation, de cet événement qui nous stresse, et on va y aller avec cette capacité de garder une certaine qualité de présence. Donc lorsque j'interagis avec les autres, lorsque je me retrouve à repartir dans mon travail, dans la situation d'avant le confinement, je vais néanmoins pouvoir garder une capacité de retour dans le moment présent. Donc lorsque je discute avec quelqu'un, je peux ressentir ma posture, je peux sentir mon corps qui vibre lorsque j'émets des paroles, je peux sentir ma respiration. Et le fait de faire cela, le fait de pouvoir garder cet ancrage dans le moment présent, va m'amener à offrir le meilleur de moi-même. C'est-à-dire que je vais pouvoir garder l'accès ouvert à mes ressources. Lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est uniquement dans le mental, on va partir en mode de protection, on va se refermer et on va perdre nos moyens. Donc ça aussi, vous en avez certainement fait l'expérience, vous vous retrouvez dans une situation inconfortable, stressante, et vous perdez vos moyens. Vous n'arrivez plus à réfléchir clairement, vous avez moins de répartie, vous perdez votre sens de l'humour, vous êtes gêné, vous êtes mal dans votre corps, vous avez du mal à vous exprimer. Cela est dû à cette fermeture, à cette crispation qui fait qu'au niveau du cerveau, on se met en mode de survie, c'est le système limbique et la partie du cerveau qui nous permet d'être pleinement là, de vraiment faire face à la situation avec toutes nos qualités, et bien cette partie qui est dans le néocortex, elle est moins active et on perd les moyens, on perd nos moyens, on perd l'accès à nos ressources. Donc, dans cette troisième étape, on va développer cette capacité de garder l'accès ouvert, d'être capable de rester soi-même, même lorsque je suis dans une situation inconfortable ou de stress. Donc là, on vient de voir que ces trois étapes vont nous permettre de développer cette plus grande attention au moment présent. Donc d'abord, on le fait dans un cadre où on est au calme, où on est en sécurité, donc habituellement chez soi, où on commence à observer ce qui se passe en soi, on peut observer les ressentis du corps, est-ce qu'on est crispé, est-ce qu'on est tendu, comment on respire, on va observer aussi ce qui se passe au niveau du mental, est-ce qu'il y a beaucoup de tension, beaucoup d'agitation, beaucoup d'émotions. Et donc cette première étape, on va observer ce qui se passe. Ensuite, une fois qu'on a développé cette plus grande écoute de ce que je ressens dans le moment présent, et entre parenthèses, dans l'école Méditer aujourd'hui,
on vous propose des séances chaque semaine pour justement développer cette plus grande écoute du moment présent, de ce qui se passe dans le moment présent. Une fois qu'on a développé cette capacité, on va pouvoir aussi réfléchir, conceptualiser, préparer, se projeter avec cette qualité de présence. Et enfin, troisième étape, on va garder cette capacité de présence lorsque l'on interagit avec les autres. Donc là, vous voyez peut-être, vous commencez peut-être à voir que le meilleur moyen de préparer la sortie du confinement, c'est de développer cette plus grande écoute au moment présent. C'est vraiment de prendre chaque instant pour être pleinement là. Plus on va faire ça, plus on sera prêt à faire face aux difficultés, aux challenges qui vont se présenter lorsqu'on va reprendre le travail ou la vie après cette période si particulière, si unique qu'on a été si nombreux à vivre. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'allais vous donner un exemple de ces 3 étapes. Et cet exemple, c'est ce que moi personnellement j'ai vécu. C'était lorsque je travaillais en Thaïlande. J'ai travaillé là-bas en tant que chiropraticien. Je travaillais pour une compagnie, une entreprise qui avait 9 cliniques réparties sur Bangkok. Et Bangkok, c'est une très grande ville. Elle fait 17 fois la taille de Paris, pour vous donner une idée de la grandeur de la capitale de la Thaïlande. Et donc c'est très étendu, il y a un tas de quartiers très différents. Et moi je travaille dans 5 cliniques réparties à travers Bangkok, où chaque jour j'allais dans une clinique où je travaillais avec des patients, donc à très grande majorité qui étaient des patients thaïlandais. Et donc j'ai commencé cette activité et au départ, ce que je souhaitais, c'était travailler 4 jours, voire 5 jours par semaine, parce que j'avais déjà mon activité sur le blog Pratiquer la méditation, sur l'école Méditer aujourd'hui, qui me prenait pas mal de temps, et je voulais garder suffisamment de temps pour continuer sur mon activité liée à la méditation. Donc lorsque j'ai commencé, la première semaine, j'ai travaillé 4 jours. Ensuite, un des chiropracticiens qui travaillait a dû partir pour revenir aux États-Unis. Donc je suis passé de 4 jours à 5 jours pour les dépanner. Et après, un autre chiropraticien a également dû partir. Donc là, c'était un peu une période particulière. Ils m'ont demandé, est-ce que tu peux travailler ces jours? J'aurais dit oui, pour les dépanner. C'était le début. Donc c'était une dynamique qui me permettait aussi de vraiment me familiariser avec leur façon de travailler, avec les différents endroits. Donc ça ne me dérangeait pas tant que ça au début de travailler autant. Ça me permettait vraiment d'expérimenter le travail en Thaïlande et le travail dans cette structure. Mais au bout d'un mois à ce rythme où je travaillais 6 jours par semaine, et comme je vous le disais, Bangkok c'est très grand, donc je passais beaucoup de temps dans les transports, dans les taxis, dans ce qu'ils appellent l'équivalent des Uber, donc des chauffeurs qui venaient me prendre, qui m'amenaient, mais ça prenait 30 minutes, 45 minutes parfois pour aller d'une clinique à l'autre ou de mon appartement à la clinique où je travaillais. Donc je passais pas mal de temps dans les transports, plus le travail sur place. Et du coup, j'avais de moins en moins de temps à consacrer sur le blog, sur l'école Méditer aujourd'hui. Donc du coup, je devais travailler tard la nuit, le dimanche ou les jours que je ne travaillais pas, je les consacrais pour faire des épisodes du podcast. Donc je sentais que ça commençait à faire beaucoup, je sentais que je commençais à stresser, que j'étais plus tendu, et ça devenait de plus en plus une contrainte, alors que moi, l'idée c'était de pouvoir vivre en Thaïlande, donc de vraiment avoir cette opportunité de vivre en Thaïlande, qui est un pays que j'aime beaucoup, qui au niveau de la culture, au niveau des gens, mais aussi j'avais un groupe de méditation que je suivais, donc c'était l'opportunité de vraiment m'investir dans cette pratique avec ce groupe-là. Et ce travail dans des centres chiropractiques me permettait d'une part de générer plus de revenus et d'autre part aussi d'avoir les papiers, le permis de travail qui me permettait aussi de rester en Thaïlande. Donc au départ c'était très bien comme arrangement, mais j'étais arrivé à ce stade où 6 jours par semaine je devais travailler, où j'étais plus stressé, où j'étais de plus en plus stressé et j'appréciais de moins en moins le fait d'être dans ce pays, de vivre dans ce pays. Donc je suis arrivé à la conclusion que je devais changer cela et pour cela je devais leur parler, m'entretenir avec le grand patron et lui expliquer ma situation. Mais je savais que c'était pas si évident que cela parce qu'en Thaïlande, il y a une culture du travail qui est très différente de la France. Alors au niveau du Canada, je ne sais pas comment c'est vraiment là-bas, mais je sais qu'en France, c'est complètement différent. En Thaïlande, il y a vraiment je dirais plus qu'un respect, il y a
la hiérarchie où le patron est vraiment mis sur un piédestal et personne n'osait, donc je voyais par rapport à mes collègues ou par rapport à toutes les assistantes avec qui je travaillais, personne n'osait faire de demandes, personne n'osait se plaindre ou dire ce qui n'allait pas, et tout le monde faisait des efforts. Et moi, j'étais le dernier arrivé. Donc, c'était très délicat pour moi d'aller leur dire que oui, moi, pour l'instant, je préfère travailler 5 jours, voire 4 jours, parce que j'ai cette autre activité. Je savais que ça allait être mal accueilli et c'était quelque chose qui commençait à me stresser. Parce que d'une part, la situation dans laquelle j'étais ne me convenait pas. Et pour pouvoir en sortir de cette situation, ce que je devais faire était source de stress. Donc, je vous donne cet exemple parce que c'est l'exemple où on est dans une situation où un événement futur, dans ce cas la discussion avec le patron ou le fait de parler avec les responsables, ça crée du stress en moi. Et en plus, sans oublier qu'il y a aussi la barrière de la langue, je vais avoir quelqu'un qui traduisait de l'anglais au thaïlandais, parce que le patron parlait plus ou moins bien anglais. Et donc, comment j'ai fait pour arriver à pouvoir vraiment exprimer clairement ce que je souhaitais, sans me mettre en colère, sans les mettre en colère, sans me braquer, sans les braquer, sans me dire je m'en fous, je m'en vais, c'est pas grave si ça marche pas, parce que je voulais rester. Donc j'étais vraiment dans une situation où j'avais besoin d'offrir le meilleur de moi-même, j'avais vraiment besoin de gérer au mieux cette situation. Et donc j'ai suivi ces 3 étapes. La première étape, ça a été de vraiment me rendre compte à quel point j'étais tendu, au niveau du corps, au niveau du mental. Il y avait une fatigue physique tout à fait normale par rapport aux longues journées et à la charge de travail que j'avais. Donc vraiment m'en rendre compte, me poser, prendre plus de temps pour me poser très tôt le matin ou en fin de journée pour m'étirer, pour respirer. J'ai aussi fait l'effort d'aller plus souvent me faire masser, notamment le massage des pieds. Ça me faisait énormément de bien. Et là aussi, parfois, on est pris dans le quotidien. On néglige ces petites choses qui peuvent faire un grand bien, et je dis petites choses parce qu'en Thaïlande c'est vraiment un petit effort, c'est très peu cher et il y en a partout, donc à tout moment de la journée quasiment je pouvais rentrer, me faire masser les pieds, je savais que ça me faisait du bien, donc pris le temps de faire ces massages du pied, donc le fait de respirer, de me faire masser, de passer aussi du temps un peu plus à faire du sport. J'avais aussi la chance d'avoir une piscine dans la résidence où j'habitais, donc là aussi les jours où je ne travaillais pas, prendre le temps d'aller nager. Donc ça a été la première étape, un retour vers le moment présent, un retour dans mon corps. Ensuite, la seconde étape, ça a été de me poser et de réfléchir vraiment. Non pas réfléchir, encore une fois, en me disant « Ah, ça va être compliqué, et si je ne peux pas rester, il faut que je laisse l'appartement, et si je perds le travail, comment ça va se passer par rapport au retour ?» Donc au lieu de me laisser glisser dans des pensées anxiogènes qui ne sont pas vraiment utiles, j'ai pris le temps de vraiment me poser. Donc là, j'ai pris un stylo et un carnet, posé sur écrit la situation. Et j'ai essayé de la regarder avec le plus de lucidité possible pour pouvoir voir quel était mon point de vue, qu'est-ce qui était important pour moi, mais aussi qu'est-ce qui était important pour eux. Essayer de vraiment comprendre là où ils se trouvaient, leur culture, la situation au niveau du travail, le manque de chiropracticiens, comment ils allaient gérer si moi je décidais de moins travailler. J'ai aussi réfléchi avec présence aux conséquences de toutes les réponses. Est-ce que s'ils acceptent, s'ils n'acceptent pas, quelles seraient les conséquences? Comment je pouvais gérer ces conséquences? Et le fait de le faire avec présence, donc le fait d'avoir pris au départ ces moments de calme, d'avoir pris le temps de revenir vers moi, de m'étirer, de me faire du bien, et ensuite de réfléchir avec présence, m'a permis de clarifier, voir vraiment quelles étaient mes valeurs, qu'est-ce qui était important pour moi, qu'est-ce qui était important pour eux, leurs valeurs, et qu'est-ce que j'avais besoin d'exprimer. Donc ça a été la seconde étape. Et enfin, la troisième étape, ça a été aller au contact. Donc là, je suis passé d'abord par le manager, et ensuite j'ai discuté avec le grand patron. Et ce qui m'a grandement aidé, c'est que déjà j'avais bien clarifié ce que j'avais besoin de dire, je savais bien leur point de vue, et j'avais aussi renforcé ma capacité à être calme, à m'exprimer avec clarté, à dire ce que j'avais besoin de dire, à ne pas me braquer si j'avais en face de moi quelqu'un qui ne me comprenait pas, ou qui n'acceptait pas, ou qui se trouvait, qui allait mal réagir à ce que je lui demandais. Donc j'avais développé cette capacité de rester bien ancré en moi.
Et lorsque j'ai eu cette discussion avec cette personne, je leur ai fait une proposition qui me semblait moi tout à fait juste, où j'aurais dit voilà, je vous propose de travailler tant de jours, donc moins de jours, j'accepte de prendre moins de salaire, j'accepte de faire cet effort, donc j'étais prêt à travailler sur plusieurs cliniques dans la même journée, ce qui parfois les arrangeait, mais qui était contraignant parce qu'il fallait prendre encore plus de transport, mais tant que c'était dans la même journée, moi j'étais prêt à le faire, et j'aurais exprimé cela avec beaucoup de calme, beaucoup de présence. Et fait intéressant, ils ont tout de suite dit oui, donc ils n'ont pas réfléchi, ils m'ont dit d'accord, ça semble juste, ça semble ok, et ils ont accepté. Donc je partage avec vous cet exemple, donc là bien sûr c'était pas non plus quelque chose de très stressant ou de vraiment impactant, et je sais que certains d'entre vous vivent des situations beaucoup plus compliquées par rapport à ce confinement, et le retour au travail ou le retour à leur activité risque d'avoir des conséquences très lourdes, et donc je sais que ça peut être beaucoup plus lourd de conséquences, mais pour cet exemple, pour vous montrer que ces 3 étapes aident énormément lorsque l'on a quelque chose qui nous stresse dans le futur. Le meilleur moyen de préparer, c'est de vraiment prendre l'habitude d'être pleinement présent. Ça nous aide à nous faire du bien, à voir là où on en est, notre degré de tension, à commencer à libérer cette tension. Ça nous permet de clarifier nos idées, d'être clair sur ce que l'on a besoin d'exprimer. Et enfin, ça nous permet aussi de le faire de la meilleure façon que l'on puisse le faire lorsqu'on est dans cette situation qui est importante pour nous, dans cette situation où une décision doit être prise, dans cette situation où on doit gérer un conflit. Donc le meilleur moyen de préparer la sortie du confinement, c'est de travailler sur cette ouverture au moment présent. Apprendre à être attentif au présent, c'est la mère de toutes les compétences. Car on a beau apprendre et chercher à s'améliorer, mais si dès qu'on se retrouve dans une situation de stress, on perd l'accès à ses compétences, à ses ressources, à ses qualités qu'on a mis du temps à développer, si dès qu'on se retrouve dans une situation de stress, on n'a plus accès à cela, ça ne va pas vraiment nous aider. Donc, pour préparer n'importe quelle compétence, il faut développer cette capacité de garder l'accès ouvert à nos ressources, à nos qualités, et on ne peut faire cela que dans le moment présent. On ne peut avoir accès à ces ressources que dans le moment présent, d'où l'importance d'investir du temps, de l'énergie dans ces retours en soi, dans ces retours dans le moment présent.